Bienvenue dans le vidéo qui va, Inch'Allah, résoudre l'exercice numéro 3 de l'estimation de MSI, de maths, l'énoncé de l'exo 3. Nous avons tiré au hasard un échantillon de 102 étudiants. Leur résultat de maths se résume dans le tableau suivant. Ils ont donné la somme des notes de maths XE est égale à 665 et la somme des notes au carré, donc c'est XI au carré, c'est 5577,5. La question numéro 1, c'est de calculer la moyenne et l'écart type. C'est très facile. La moyenne est égale à la somme des XI sur 1, donc c'est 665 sur 102, est égal à peu près, c'est 6,52, c'est la moyenne. Pour calculer l'écart type, on doit passer par la variance. La variance est égale à la somme des xi carré moins 1 fois la moyenne carré sur 1 moins 1. On remplace, on trouve 5577,5 moins 1 qui sont 2 fois la moyenne, 6,52 au carré sur 1 moins 1, donc 602 moins 1. On trouve à peu près 12,99. Sigma de x est égal à la racine de variance, donc c'est à peu près la racine de 12,99, c'est 3,60. C'est la variance. La question 2 est de déterminer ou trouver l'intervalle de confiance au risque de 5%. Donc si alpha est égal à 5%, c'est 0,05 de la note de moyenne de maths. L'intervalle de confiance est égal à la moyenne plus ou moins E alpha fois l'écart type sur racine de la taille de l'échantillon C1 sur racine de 1. Donc l'intervalle de confiance est égal à la moyenne qui est 6,52. U alpha, sachez-vous bien que qu'on a alpha, on peut passer à f de U alpha qui est la probabilité d'erreur, et par f de U alpha, on peut passer à U alpha. De alpha vers U alpha par la formule algébrique. Si f de U alpha est égal à 1 moins alpha sur 2 plus 0,5. Et de f de U alpha vers U alpha par la table de la loi normale, c'est la table centrée réduite. Donc on va revenir à l'intervalle de confiance, c'est la moyenne, plus ou moins U alpha c'est 1,96 parce que alpha est égal à 0,05, U alpha correspondant est égal à 1,96 fois l'écart type qui est 3,60 sur la racine de la taille de l'échantillon, c'est la racine de 102. On trouve l'intervalle de confiance est égal à la moyenne qui est 6,52 plus ou moins 0,86. Donc tout ça est égal à 0,68. On peut calculer, écrire l'intervalle de confiance autrement, donc de cette manière. C'est la moyenne qui est inférieure à la moyenne plus 0,68. Donc c'est la moyenne plus U alpha, l'écart type sur racine de 1. Et la moyenne qui est supérieure à la moyenne moins 0,68. Donc c'est la moyenne moins U alpha sigma de x sur racine de 1. Donc c'est 7,2 et
5, 84. C'est ça l'intervalle de confiance. La question 3 est de calculer l'amplitude ou l'étendue de l'intervalle de confiance. Donc, si on a M qui est la valeur juste, on a de ce côté-là M plus E alpha sigma de X sur racine de N. Et de ce côté-là, M moins E alpha sigma de X sur racine de N. Donc, cette distance correspond à U alpha sigma de X sur racine de N. Et cette distance correspond à U alpha sigma de X sur racine de N. Et ça, c'est la moyenne. Donc, l'intervalle de confiance ou l'amplitude de l'intervalle de confiance ou l'étendue de l'intervalle de confiance correspond à 2 fois cette valeur. Donc, c'est 2 fois U alpha sigma de X sur racine de N. On a trouvé ça, c'est 0,68. Donc, l'amplitude est égale à 2 fois 0,68 et qui est égale à 1,36. C'est l'amplitude. Donc, par définition de loi, A est égal à 2 fois U alpha sigma de X sur racine de 1. C'est la loi de l'amplitude, le calcul de l'amplitude. La question 4, ils ont supposé que le coefficient de précision A sur M est égal à 15%, donc c'est 0,15. Et ils ont demandé de calculer le risque d'erreur alpha %. Donc, pour calculer le risque d'erreur alpha %, on doit trouver U alpha. On a par définition de A, de la loi de A est égal à U alpha 2 fois U alpha sigma de X sur racine de N. Donc, si on divise A sur M, on divise l'autre côté sur M, ça représente le coefficient de précision qui est égal à 0,15. Donc, tout ça est égal à 0,15. Donc, c'est 2 fois U alpha sigma de X sur racine de N sur la moyenne. Donc, c'est 0,15 fois M qui est égal à 2 fois U alpha sigma de X sur racine de N. Si on simplifie, on trouve 0,15 fois M fois racine de N sur 2 fois sigma de X qui est égal à U alpha. Ces valeurs, on est donc 0,15 fois la moyenne qui est égale 6,52 fois la racine de la taille de l'échantillon, c'est 102, sur 2 fois sigma de X, c'est 3,6. On trouve U alpha. U alpha donc est égal à 1,4. On passe du alpha vers f de U alpha par la table de la loi normale et de f de U alpha vers alpha par la formule algébrique. Si U alpha est égal à 1,4, f de U alpha est égal à 0,89192. Et par la formule, on trouve alpha est égal à 16% ou 0,16. Donc, le risque alpha est égal à 0,16 pour que le coefficient de précision est égal à 15%. Dans la partie 5e et la dernière, ils ont dit que sur 1020 étudiants, nous avons 180 de sexe masculin. Donc, la taille de l'échantillon, c'est N grand N qui est égal à 1020. Et la proportion de sexe masculin qui est égale à 180. Donc, la proportion de sexe masculin,
680 sur 1020. Et normalement, c'est 0,176. La question est de déterminer un intervalle de confiance au seuil de risque de alpha est égal à 0,05 de la proportion de masculin dans le TCB. Par définition, l'intervalle de confiance est égal à la proportion plus ou moins E alpha fois le racine carrée de P fois Q sur N. C'est l'intervalle de confiance dans le cas de proportion. L'intervalle de confiance est égal à P qui est 0,176 plus ou moins U alpha c'est 1,96 par la table centrée réduite de la loi normale. Racine de P c'est 0,176 avec Q est égal à 1 moins P. Donc c'est fois 0,824 sur N qui est 1020. Donc Q c'est P bar. Et l'intervalle de confiance est égal à 0,176 c'est P plus ou moins U alpha fois tout ça est égal à 0,024. C'est ça l'intervalle de confiance. Ils ont demandé aussi de trouver ou calculer le coefficient de précision. Rappelez-vous que le coefficient de précision dans le cas des moyennes c'est A sur M. La même chose pour le cas des proportions, c'est A sur la proportion de notre cas. Donc c'est A sur P en pourcentage. A, c'est l'amplitude qui est égale à 2 U alpha PQ sur N en racine et qu'on ait calculé avant qui est égal à 1,36. C'est ça. Et A sur M, le coefficient de précision, donc c'est 2 fois 0,24 0,024 sur 0,167 fois 100 pour le calculer en pourcentage qui est égal à 26%. Donc, coefficient de précision est égal à 26%. Et c'est ça l'exercice est terminé. Donc pour plus d'informations, contactez-nous toujours sur le groupe Facebook, sur le groupe de USTHB L2 SMV. Et bon courage. Epsilon Plus.